D'ailleurs, en matière d'inclusivité, il y a deux choses qui me font écho. En l'occurrence, je ne vous en ai pas parlé chez Bach, chez Fauré. Il faut dire peut-être que je regarde les choses par le petit bout de la lorgnette parce que j'aime bien voir là où les compositeurs ont des soucis d'ordre psychique. Bach, j'ai entendu une fois sur France Musique, donc c'est vraiment très, très pointu, je ne l'ai pas retrouvé ailleurs. Il y avait un musicologue qui disait qu'il y avait chez Bach de l'orphelin qui voulait être autodidacte et pouvoir bouffer tout le savoir qu'il y avait autour de lui et le rendre à un public de manière à montrer qu'il avait digéré ça et qu'il en avait fait quelque chose de personnel. Voilà, donc c'est Jean-Sébastien Bach, il y a ça qui m'a fait particulièrement écho. Et chez Fauré, justement, ce caractère trop passionné qui est frais, qui est souvent le lot de beaucoup de personnes qui sont hypersensibles ou qui ont des troubles autistiques de haut niveau ou des hauts potentiels. C'est difficile de pouvoir échanger sur le plan de la vie sentimentale parce qu'il y a trop d'un coup et le canal n'est pas filtré comme c'est souvent plutôt vraisemblablement viable socialement de faire les choses sur la durée. Et donc c'était vraisemblablement aussi le cas de Fauré qui était entier et tout d'un bloc. Donc je vais vous faire entendre cet Après un rêve. J'espère que vous allez apprécier. Et c'est une berceuse, c'est une sorte de berceuse de Brahms que j'apprécie beaucoup personnellement. Vous avez peut-être aussi déjà entendu. Brahms, donc un compositeur de l'époque romantique, qui a composé des symphonies magnifiques qui font presque la suite de celle de Beethoven. Et
qui a aussi beaucoup composé pour le piano. Voilà. L'intermezzo, les trois intermezzo, et celui-là est l'opus 117, numéro 1. C'est un intermezzo dans lequel on a l'impression d'être comme dans du coton.
D'ailleurs, en terminant, je suis plus près de vous du tramway, j'ai entendu le tramway passer, j'ai eu l'impression que c'est le train du sommeil qui est passé après la place. Je vais terminer ce concert. Je crois d'ailleurs qu'on a fait pas mal de compositeurs. Il restait Schumann, Grieg, Mendelssohn, la Salsa et Gabriel Dupont. Est-ce que Schumann, je ne sais pas si c'est bien pour terminer le concert. Grieg. Une salsa, c'est plus. Non, non, non. Beethoven. Beethoven, numéro 20, là, 20, oui. Ouais, mais une autre. C'est rien pour vous, hein, parce que je fais jamais ça. Bravo! Voilà, donc, je voudrais terminer ce concert en remerciant plusieurs personnes et aussi en évoquant la ville de Bègle en soi qui résonne par plusieurs aspects pour moi très positivement. Et il y a une notion d'ailleurs qui doit résonner encore, malgré que hélas la poésie de cette formule soit, si je puis dire, historiquement dépassée, soit plus vraiment employée par les temps qui courent, c'est celle de grand soir. Et c'est une formule au-delà de toute connotation politique que j'apprécie, notamment par un film qui a été tourné justement à Bègle et qui est sorti au cinéma il y a 10 ans, j'étais d'ailleurs allé le voir en salle, et qui s'appelle justement Le Grand Soir. Et il y a une scène dedans que j'apprécie beaucoup, dans laquelle un personnage principal, qui est un punk à chien, alors tout à l'heure quand j'ai fait la répétition, mon père m'a dit de dire un punk qui a des chiens, mais je pensais que tout le monde savait ce qu'était un punk à chien. Voilà, donc je dis ça par précaution, mais... Donc un punk à chien. Donc le personnage principal de ce film, il prend le micro de l'accueil au supermarché, qui est d'ailleurs le supermarché de Bègle. Et cette scène est très belle, et alors, désolé si j'ai des trémolos dans la voix, comme tout à l'heure quand j'ai parlé de Gonzague Saint-Brie et son émission. Et à un moment donné, il profite de l'absence de la standardiste, et il dit des propos que je trouve très beaux, qui se rapportent justement pour moi à l'inclusivité et à l'inclusion. Alors voilà ce qu'il dit, avant de se faire sauter dessus par des vigiles. Je me présente, je m'appelle Note, et je suis le plus vieux punk à chien d'Europe. Et croyez-moi, c'est pas évident. Je suis libre, mais j'en bave.
Parce que c'est pas facile de ne pas tomber dans l'alcool. C'est pas facile de faire la manche à des gens pauvres. C'est pas facile d'être rejeté par les femmes. C'est pas facile d'être seul, en fait. Alors, vous serez tous d'accord avec moi pour dire que maintenant, il y en a marre. Il y en a marre, il faut que ça cesse parce que vous êtes comme moi. Vous êtes mal payés, vous êtes mal considérés. Là-haut, il n'y a plus personne qui s'occupe de vous. Il est temps que la meute hurle. Parce qu'on est tous des punkachis. Tous. Voilà, c'est un propos que j'apprécie beaucoup. Et pour ouvrir le thème de l'autisme à la différence psychique, à la marginalité, je pense que son propos résonne à l'endroit de beaucoup de personnes qui se sentent et qui sont exclues. Alors, pour terminer, donc, vous l'avez compris, je suis très heureux d'avoir joué avec, qui est une ville pour moi qui résonne. Je remercie le maire, monsieur le maire, Clément Rossignol-Puech, je remercie madame Quenneville, je remercie le service communication de la mairie, je remercie le directeur technique de la salle, je remercie madame Hermann Vautrin, ici présente aussi, je remercie madame Enfray, je remercie Olivier Sigaud et Yves Simone qui étaient derrière la caméra, je remercie l'association Mensa Aquitaine et en particulier Arnaud Croisy. Et je remercie mes parents. Et je vous remercie toutes et tous d'être venus à ce concert, et en particulier les quelques étudiants que j'ai rencontrés hier et qui m'ont fait confiance. Voilà. Bravo.